j'ai jamais pensé à pourquoi lui il fait pas l'armée et moi oui, parce que c'est toujours quelque chose que moi je regarde ce que moi je dois faire. Moi j'ai quelque chose à faire, je pense que ce que je fais il est bien, il est moral, mais quand il y a quelqu'un qui fait pas, je regarde pas à côté. Et nous sommes ce matin avec Yehuda Ayash. Yehuda Ayash est producteur, créateur de cinéma, réserviste et récemment, il est le lauréat d'un prix du ministère de l'Éducation. On va parler avec lui de son parcours, de son dernier film, un court-métrage qu'il a réalisé et aussi d'une polémique qui a eu lieu autour de ce prix du ministère de l'Éducation. Nous sommes très heureux de recevoir ce matin Yehuda Ayash. Yehuda, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Et juste, je vais te dire que le court-métrage, je l'ai pas réalisé, j'ai fait La la production. production. La production. Alors on va en parler justement, on va commencer justement par ça, par un peu votre parcours cinématographique. Comment vous êtes arrivé au cinéma, Yehuda? Et, c'est une bonne question. Et je pense que ça a commencé quand j'étais vraiment enfant. À la maison, on a grandi avec une éducation assez française. Et le cinéma était toujours quelque chose de très fort dans la maison. Et depuis, je pensais toujours que je vais étudier le cinéma. J'ai fait aussi à l'école l'option cinéma. Et après, j'ai commencé à étudier à Sapir et à Sderot, une très très bonne école de cinéma que j'aime beaucoup encore. Je suis encore en contact avec les maîtres de là-bas. Mhm. Et depuis, ouais, Vous production êtes originaire vous-même? et réalisateur. Vous êtes originaire du sud d'Israël vous-même? Non, originaire de Jérusalem. Jérusalem. Je suis né à Jérusalem et depuis, ça fait presque 15 ans peut-être que j'ai quitté. Et après, j'étais à Sderot, après que je suis marié. Et, et depuis, on est passé par Desran il y a 5 ans. Alors, on va justement, d'abord une question intéressante et qui m'intéresse en tout cas. Votre français est impeccable, il vient d'où? J'aurais pas dit impeccable, et j'ai toujours un peu de mal. Mais mes parents, ils ont fait leur aliyah aux années 80. Ok. Ils ont étudié avec Manitou à Mayanot. Et depuis, moi, je suis né à Jérusalem. Alors, vous avez remporté un prix justement en tant que producteur pour un film qui s'appelle Khatsip Kisha, on va dire moitié d'une rencontre, moitié d'un rendez-vous. Est-ce que vous pouvez c'est un court métrage, hein, plus exactement, c'est pas un film, c'est un court métrage. De quoi parle ce film? Et c'est un film qui parle d'un Bachour Yeshiva qui vient pour repousser l'armée. Et chaque année, il faut revenir pour repousser encore une année. Et il vient pour la repousser la dernière fois. Et il arrive en retard et rencontre une soldat qui est pas du tout elle peut pas du tout l'aider. Et elle lui dit, elle revient demain, et il lui dit, je peux pas, parce que c'est le dernier jour. Et elle décide de l'aider. Et comme ça, ils ont une rencontre et quelque chose qui se passe entre eux. Lui, Bachour Haredi, qui est même, il se dirige le même soir vers un shidur. Ouais. Et elle, soldat chilonite, euh, et c'est vraiment une rencontre très, très, très spéciale et personnelle aussi du réalisateur. Et à la fin, il faut voir le film. Ah, bien sûr. Mais on peut dire que c'est une khatib gisha parce que c'est pas vraiment dans le monde réel une vraie gisha qui peut se passer. Alors en fait, c'est quoi? C'est la rencontre entre deux mondes qui sont totalement différents et on voit, bon, bien sûr, on va pas tout dévoiler, mais on voit que, ben, en fait, les choses peuvent
tout de même bien se passer, quelque part? Ouais, on peut voir que ça peut vraiment bien se passer et ça peut vraiment bien marcher, mais euh, c'est dans le monde réel, il y a des choses qui peuvent pas toujours marcher. Alors, c'est un sujet très actuel, puisqu'on parle beaucoup de l'enrôlement des religieux orthodoxes dans l'armée. C'est un sujet qu'on entend beaucoup parler euh, euh, dans l'actualité. Et vous-même, vous avez, on va dire, été touché par ça, parce que pendant cette période que vous avez produit ce film, vous avez été, je crois, plus de 350 jours, si je sais, si on, Ouais, ouais. 360 jours de réservistes. D'abord, comment on fait pour allier la période de Milwim et votre travail dans le cinéma? Et puis aussi, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un conflit qui s'installe, puisque vous avez fait beaucoup de jours de réserve, et d'un côté, on voit que du côté orthodoxe, les choses n'avancent pas trop. Euh, c'est une bonne question et je peux dire que avec le réalisateur, on a parlé avant la guerre et ça prend du temps pour récolter l'argent et on a reçu la bourse, on peut dire, la Keren s'appelle. On l'a reçu vraiment quand j'étais déjà à Gaza. Alors je savais même pas qu'on l'a reçu. Et après quelques jours, j'entends qu'on a été reçu et tout ça. Alors c'était vraiment du début, tout le film, tout le tournage et le montage et tout ça, ça s'est créé pendant vraiment que je suis à Gaza ou au Liban. Et, et j'ai jamais pensé à pourquoi lui il fait pas l'armée et moi oui, parce que c'est toujours quelque chose que moi je regarde ce que moi je dois faire. Moi, j'ai quelque chose à faire. Je pense que ce que je fais, il est bien, il est moral. Mais quand il y a quelqu'un qui fait pas, je regarde pas à côté. Alors ça, c'est par rapport à cette question. Et vraiment, la finale, quand on a eu le prix il y a 2 semaines au Binenaruma, c'était vraiment ça. C'était vraiment comme la guerre est terminée. Parce que c'était vraiment un film qui a commencé du début. Et il finit, c'est pas encore la fin de la guerre, Ouais, on ouais. sait pas quand ça va finir, mais on peut sentir qu'il y a quelque chose qui s'est terminé après les Khatoufim qui Bien sûr. sont presque, sauf le dernier, qui sont rentrés. Alors, vous avez parlé de cette remise de prix, de cette cérémonie qui a eu lieu donc il y a à peu près 2 semaines, donc pour ce prix du ministère de l'Éducation. Il y a eu beaucoup de polémiques, hein. On a entendu autour de cette cérémonie jusqu'au dernier moment. C'était pas sûr qu'elle se tienne, mais en fin de compte, elle a eu lieu. Et on a beaucoup parlé autour de ça du sentiment que dans le monde de la culture et plus particulièrement du cinéma, en Israël en tout cas, ce monde est assez politisé et on va dire qu'il est plutôt de gauche. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez l'impression encore aujourd'hui? Euh, oui, oui, c'est très, très, très fort en Israël. C'est pas commencé dans le monde. Et c'était aussi toujours quelque chose que je savais. Quand je suis rentré au cinéma, c'était toujours ce que les gens parlaient, c'est très de gauche, et tu es religieux, il n'y a pas beaucoup de religieux, et comment tu vas faire tout ça. Et j'ai aussi choisi à étudier à Sapir et pas à Mahalé. C'est un Beth Sefer, on peut dire religieux à Jérusalem, qui est très très bien et très réputé. Mais je voulais étudier vraiment avec les gens du cinéma israélien et de gauche. Et c'était vraiment, je pense que ça s'ouvre. Ça s'ouvre aujourd'hui beaucoup plus que ce que c'était quand j'ai commencé, à peu près à 10 ans. Mais encore, les pourcentages ils sont très, très, très grands de gauche.
on peut dire qu'on travaille ensemble. On est copains et on travaille ensemble et on n'est pas d'accord beaucoup de fois sur beaucoup de choses. Mais ça n'empêche pas d'être en relation personnelle, amicale et de travail. Mhm. Vous avez quand même l'impression, ou est-ce que vous pouvez nous dire plus exactement à quoi devrait ressembler un cinéma israélien qui serait représentatif de la société israélienne? Et Ou est-ce que, je pense que... Quoi? non, ou est-ce que, ma question, est-ce que de quelle manière le cinéma devrait représenter un peu tous les courants de la société israélienne? Et si aujourd'hui c'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour? Ouais. Ok, alors il y a eu quelques choses que Miri Regev elle a fait il y a quelques années et Miki Zohar maintenant il a fait. Et c'est des choses qui ils ouvrent la possibilité de faire du cinéma qui est pas, on va dire, Tel Aviv de gauche. Et ça arrive, ça se passe. Et mamash, hier soir, j'ai un festival de cinéma que je produis, que j'ai réalisé aussi. Et hier, on a fait quelque chose au cinéma Spiegel à Jérusalem. Et là-bas, on montre des films qui sont pas de gauche, qui sont aussi de gauche, mais Pas c'est des seulement. films qui parlent de recherche spirituelle. Mhm. Alors, tu dis, OK, alors il y a du cinéma comme ça, il y a du cinéma de quelqu'un du Shomron qui cherche, je sais pas, qui a ouvert une farm pour garder Ouais, les le territoires. terrain. Ouais. Il y a aujourd'hui, il y a beaucoup plus de films qui sont variés et qui viennent de tous les sectes israéliens, je sais pas comment on dit. Mhm. Et alors aujourd'hui, ça s'ouvre. Ça pas encore 100%, mais tu Ouais. vois des films qui commencent à rentrer dans le mainstream aussi, qui sont pas de Tel Aviv, de gauche. Pour terminer, je voudrais revenir sur ces 365 jours, plus de 350 jours en tout cas de Milouim, de réserve que vous avez fait en moins de 2 ans. Est-ce que cela a changé quelque chose dans votre façon de créer, de produire justement dans le milieu du cinéma? Et oui, je pense que ces 2 dernières années, ils étaient très, très, très forts et ils m'ont beaucoup, je dirais, Influencé, échangé. changé. Mhm. Et alors, c'est sûr que tout a changé après. Tout change au fur et à mesure. Moi, je change et la réalité, elle change. Et, mais je pense que quelque chose que j'ai pris vraiment de ces 2 ans, de cette réserve pour la création, c'est que il faut créer. Il faut pas avoir comment on dit, les choses qui t'arrêtent. Mhm. Ce que j'avais avant, et il faut pas se laisser arrêter. Ok. Parce que la vie est courte Il faut et on ne sait continuer, pas ce qui va se passer et la guerre. tout à fait. Alors, ce que tu as à dire, va le dire. Très bien. Donc, déjà des projets pour les prochains mois, les prochaines années? Ouais, alors après, j'ai déjà tourné un court-métrage pendant la guerre il y a 1 an. On va le sortir dans un mois. Un court-métrage que j'ai écrit pendant que j'étais au Liban. Très bien. Et il est pas sur la guerre, mais il a la guerre En, dans le, en fond. en fond. Et je commence à écrire mon premier long métrage vraiment la semaine prochaine. Je pars une retraite comme ça pour quelques jours dans le Galilée Très bien. et je vais commencer un nouveau projet.
Eh ben, très bien. C'est bien d'avoir beaucoup de projets comme ça, en tout cas. Be'atzlacha, hein, pour ces projets. Et puis, Merci. n'hésitez pas, Yehuda, de venir en parler dès que tout sera dans les cinémas en Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Yehuda. Merci beaucoup à vous.